devra sortir du pays et puis aller dans la sous-région. Oui. Monsieur le Président, ces temps-ci, nous assistons à des changements de régime par la force. Au Mali, au Burkina Faso et au Niger. Les militaires se sont installés au pouvoir. En Guinée. En Guinée aussi. À ce propos, vous déclarez dans une adresse à la Côte d'Ivoire à l'occasion de la fête de l'indépendance ceci, je cite, « J'affirme d'emblée mon opposition du reste connue depuis belle lurette à toutes les formes de coup d'État, qu'ils soient militaires ou civils. Les manipulations des constitutions pour se maintenir au pouvoir ne sont possibles que parce que les auteurs s'appuient sur la force brutale des armées pour faire prospérer leur entreprise. De ce point de vue, même si les modes opératoires sont distincts, le mécanisme de prise ou de conservation du pouvoir repose dans les deux cas sur le même principe de base, l'usage de la force. Je condamne donc la prise de pouvoir par les armes au Niger. Elle porte atteinte à la démocratie dont je reste un fervent défenseur. Monsieur le Président, vous condamnez ce coup de force, mais vous n'êtes pas d'accord avec toutes les options prises par la CEDEAO pour régler cette situation, surtout les mesures de rétorsion inédites prises contre le peuple nigérien. Oui, merci Abérik Nyangou. Le problème qui se pose aujourd'hui au Niger est un bon cas d'école pour tous les Africains. Pour tous les Africains. C'est un bon cas d'école. Mais je crois que les Africains n'étudient pas assez l'histoire des autres peuples. C'est pourquoi ils sont souvent paniqués devant ce qui arrive. Les coups d'État, oh, mais il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Il y a eu combien de coups d'État au Nigeria depuis l'indépendance? Il y a eu combien de coups d'État au Bénin? Il y a eu combien de coups d'État au Togo? Il y a eu combien de coups d'État au Ghana? On sait qu'il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. Il y a eu combien de coups d'État au Libéria? Sanglants. Où les dignitaires du régime ont été fusillés au bord de la mer. En Sierra Leone, en Guinée, je peux continuer. Tout ça, dans tous les pays de la CEDEAO, il y a eu combien de coups d'État? Nous vivons avec les coups d'État. Les coups d'État font partie de nos agendas politiques. Il ne faut pas se mentir. Il ne faut pas se mentir et croire que parce qu'on a élevé la voix et qu'on dit qu'on va aller envahir le Niger militairement, on va mettre fin au coup d'État. C'est faux. Ça, c'est la première chose que je voudrais affirmer. La deuxième chose que je vais affirmer, c'est que ceux qui disent qu'ils vont aller envahir le Niger, beaucoup d'entre eux sont des faiseurs de coups d'État. Quand ta constitution dit que tu as droit à 2 mandats, pas plus,
et qu'au deuxième mandat, tu tripatouilles la Constitution pour te faire un troisième mandat, puis un quatrième, puis un cinquième. Qu'est-ce que tu fais là? C'est pas un coup d'État, ça? C'est un coup d'État. Donc moi, je vois des gens. Il y en a même qui ont suspendu tous les partis d'opposition dans leur pays. Et puis viennent, on va aller en guerre pour mettre la démocratie au Niger. Et c'est toi. Et c'est toi. Vous voyez? Donc, c'est un jeu de mensonges. Et c'est contre ça que je me révolte. Moi, je connais Bazoum. Bazoum, c'est mon copain. Là-bas, à Niamey, je connais où se trouve la maison de Bazoum. Je suis allé plusieurs fois là-bas. Et Youssoufou est venu ici, chez moi. Et Ibeka du Mali est venu ici plusieurs fois. Il est allé voir ma maman au village et mon papa, qui vivait encore au village. Mais je vous le dis, il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. On ment quand on laisse croire aux gens qu'on veut aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans un fauteuil démocratique. Mais c'est faux. C'est pas pour ça qu'on va. C'est pas pour ça qu'on va. On est pistonné par derrière. Pistonné par derrière pour aller faire un coup pour l'uranium, le gaz, le pétrole, etc. Il ne faut pas mentir. Il ne faut pas mentir. Bazoum a été renversé. Il n'est pas le seul. Il n'est pas le premier à être renversé. Bazoum a été renversé. Bon. Ok. Il est renversé. Mais il faut se mettre en position pour discuter pour qu'il soit libéré. Pour qu'il soit libéré. Mais lui faire croire qu'on va le réinstaller au pouvoir, on lui ment. On lui ment, le coup d'État est consommé. Moi, c'est ça qui est ma position. Je connais Bazoum, je connais Youssouf, tout ça. Je les connais. C'est tous mes copains. Au fait, Monsieur le Président, pourquoi le coup d'État du Niger fait tant mal que les autres? On a assisté tranquillement aux autres coups d'État et à la mise en place des transitions. Et puis sur le Niger, on veut lever des armées pour aller combattre. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça fait tant mal au Niger? C'est là qu'il faut creuser. C'est là qu'il faut creuser pour voir. Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a. Hein.
Moi, je ne sais pas encore ce qu'il y a, mais ça ne doit pas être très propre, toute cette histoire-là. Ça ne doit pas être très propre ni très simple. Ce que je vais vous dire, c'est que la CEDEAO, là, il faut la remplacer. Il faut la remplacer. Il faut la changer. Les gens qui la dirigent en ce moment perdent pied. Et ce sont les gens d'une certaine tendance qui parlent le plus fort. Première chose. Deuxième chose, si vous voyez au niveau de la CEDEAO, les problèmes, c'est dans les pays francophones. C'est dans les anciennes colonies françaises qu'il y a les problèmes. Aujourd'hui, c'est en Guinée, au Burkina, au Mali, au Niger, alors qu'avant, il y a eu des problèmes ailleurs. Mais aujourd'hui, les pays non francophones là, sont un peu tranquilles. Même dans le reste de l'Afrique, les pays non francophones sont un peu tranquilles. Mais c'est dans les pays francophones là. Ah là là. C'est que le problème, Bazoum est un prétexte. Bazoum, c'est un petit gars dans l'analyse. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Il faut qu'on milite pour que Bazoum soit libéré. Qu'un chef d'État de la région ou d'ailleurs accepte de le recevoir, lui et sa famille. Et comme ça, on aura vidé la partie émotionnelle du problème. Parce que maintenant, est-ce qu'ils vont le tuer? Est-ce qu'ils ne vont pas le tuer? Bon. Encore que s'ils voulaient le tuer, ils l'auraient déjà tué. Mais je pense qu'ils ne vont pas le tuer. Bon. Mais quand même, cette partie émotionnelle sera vidée. Mais moi, vous savez ce que je souhaite que la CEDEAO fasse? Je souhaite que sa force en attente, là. Moi, j'ai rigolé l'autre jour. Quand j'écoutais mon président parler, quand il dit oui, moi je vais envoyer un bataillon. Un bataillon, ce n'est rien pour aller faire une guerre. Un bataillon. Peut-être comme il n'a pas fait l'armée, oui. Moi je suis sergent, j'ai fait l'armée. Alors, c'est quoi un bataillon, Monsieur le Président? Mais un bataillon, c'est 3 compagnies. Un bataillon, c'est 3 compagnies. Mais bon, dans les pays où ils sont plus larges, ils peuvent aller jusqu'à 4 compagnies, mais ce n'est rien. Ce n'est rien. Un bataillon ne peut même pas occuper vos populations. Vous comprenez? Un bataillon, ce n'est rien. Bon, comme la CEDEAO compte 15 États et qu'il y a 14 qui ne sont pas en coup d'État, peut-être qu'il s'agit de faire en sorte qu'on ait 14 bataillons
Bon, là, ça peut un peu compter. Mais, vous savez, je souhaite que cette force en attente dont ils ont parlé, qu'elle soit mobilisée et que les chefs d'état-major se réunissent pour faire un plan de lutte contre les terroristes. Les jours où on me dit que la CEDEAO s'est réunie et a décidé de lancer une vaste offensive contre les terroristes en Afrique de l'Ouest, et que les chefs d'état-major ont pris la décision de faire le plan de bataille contre ceux-là, ici, ils sont venus à Bassam, les terroristes. Au nord, la Côte d'Ivoire, on les voit frémir, on les voit s'exciter un peu de temps en temps. Au Burkina, au Mali, au Niger, etc. On peut y envoyer nos forces en attente pour se battre contre les terroristes. C'est ça que j'attends de la CEDEAO. Et non pas de chercher à aller délivrer Bazoum pour le repasser au pouvoir. Bazoum, on peut le libérer par la parole, par la négociation. Mais ce qu'il faut faire, c'est d'envoyer les forces combattantes pour pourchasser les terroristes sur toute la superficie de l'Afrique de l'Ouest. C'est ça que j'attends. Alors, vous voyez, il faut ouvrir les yeux. Et ne pas prendre toujours les évidences comme des révélations. Ouvrez les yeux. Où il y a eu des coups d'État en ce moment-ci. C'est en Guinée, c'est au Mali, c'est au Burkina Faso. Le Niger. Et c'est au Niger. Ce sont 4 pays quoi? 4 pays francophones. Bon, ça c'est une évidence. On le voit. Alors, ne prenez pas ça pour une révélation que je vous fais. Parce que vous-même, vous pouvez le constater et le voir. C'est ça. Ce sont 4 pays francophones. Voilà. Alors ensuite, quand je dis qu'il y a le piston derrière, aujourd'hui, là, remarquez bien, quels sont ceux qui parlent pour aller faire la guerre? C'est Alassane Ouattara et Talon. Bon, on les connaît, ces deux-là. On les connaît. Dans l'Afrique ici. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je parle des évidences. Mais des évidences qui sautent à vos yeux si vous regardez bien vous-même. Mais ne prenez pas ça pour des révélations. Quand il y a eu un état de guerre ne se fait pas dans un clan. Il y a un clan et il y a un autre clan. C'est eux qui s'affrontent. Vous comprenez? Il y en a qui ont dit que le renversement de Bazoum
est une chose mauvaise et que donc ils vont aller au Niger avec les forces armées. Il y a quelqu'un même qui a dit « Oh, ça va nous prendre 48 heures, c'est tout. » Bon. Donc, ils vont aller au Niger pour réinstaller Bazoum dans son fauteuil présidentiel. Bon. De l'autre côté, il y en a qui disent nous supportons ceux qui ont renversé Bazoum. Ça, c'est le Burkina Faso. C'est le Mali. Depuis peu, c'est la Guinée aussi. C'est l'Algérie. C'est la Mauritanie. Ils n'ont pas dit qu'ils vont se mettre en guerre, mais ils disent qu'ils sont contre. Bon. Donc, le commentaire, c'est que le deuxième camp se forme. L'autre camp s'est formé. Et ils vont s'observer. Ils vont s'observer. Et nous allons les observer. Nous allons voir si la guerre va avoir lieu ou pas. Moi, je ne souhaite pas qu'elle ait lieu, cette guerre. Je ne souhaite pas qu'elle ait lieu. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Je pense que ce serait la guerre la plus idiote. Donc, je ne souhaite pas que cette guerre ait lieu. Mais je souhaite aussi que Bazoum soit libéré. C'est chaque peuple qui construit son histoire. C'est chaque peuple qui construit son histoire. Les Français ont construit leur histoire. Aujourd'hui, ils en récoltent les dividendes. Ceux qui sont là, leurs parents ont construit pour eux leur histoire. Les Américains ont connu plusieurs guerres, mais on en retient que deux principales. La guerre de libération contre les Anglais, et puis la guerre de sécession. Mais ils ont dépassé ces deux guerres. Ils les ont faites. Ils ont eu des morts. Aujourd'hui, ils vivent sur les acquis. Sur les acquis. Les victoires de ces deux guerres. Ils sont indépendants. Et ils sont une fédération. Du nord au sud. Point. Mais nous, en Afrique, on ne veut pas se mouiller le maillot. On ne veut pas se mouiller le maillot. Et puis, allez, appelez tel, il va venir nous aider. Appelez un tel, il va venir nous aider. C'est pas comme ça. Quand on construit l'histoire d'un pays. Mouiller le maillot. Et nous sommes en train de mouiller le maillot. Vous ne pensez pas que moi, j'avais envie de vivre tranquillement aussi? Mais le 11 avril 2011, on m'a arrêté comme un chenapan.
que je ne vais pas citer, ma main mise sur le dos pour me jeter dans une voiture où quelqu'un d'autre m'attendait pour m'amener au golf. On mouille le maillot. On lutte pour l'indépendance de notre pays. Il n'y a pas d'indépendance sans souffrance. J'ai une petite nièce qui est à l'école, qui est venue un jour. « Hé tonton, il y a ta photo dans le journal, dans mon livre d'histoire. On dit que tu as été président. » On a mouillé le maillot. La petite fille, elle a peut-être 10 ans maintenant. Elle est venue me trouver tonton, voilà. Elle était fière. Elle dit, c'est mon tonton. Et puis, les gens se moquaient d'elle. À l'école. On dit, où tu connais ce monsieur-là? Bon. Vous comprenez? Donc, nous sommes à l'étape où on mouille les maillots. Nous. Les autres pays, il y a d'autres pays qui ont terminé cette phase. Ils ont terminé leur phase de mouiller les maillots. Ils ont terminé. Ils récoltent aujourd'hui les dividendes. Nous, on est en pleine construction de nos pays et de notre démocratie. Le cas du Niger émeut parce que nous vivons. Mais pour ceux qui vont venir dans 50 ans, dans 100 ans, on va dire oui, le chef d'État du Niger, Bazoum, a été renversé. Et ils vont prendre ça, ce sera une ligne dans leur livre. Le chef d'État démocratiquement élu, Bazoum, a été renversé et la CEDEAO n'a pas trouvé autre chose que de répéter ce qu'on nous avait dit ici. Moi, je ne peux pas accepter ça. Oui, interdiction, embargo sur les ceci, embargo sur cela, Nous, on connaît ça. En Côte d'Ivoire, on connaît la chanson. On connaît la chanson. Vous comprenez? On connaît ça. Alors, moi, une chanson que je connais et que je ne vais pas chanter avec les autres, c'est parce que je la connais trop. C'est parce que je la connais trop. Ils n'ont même pas fait, ils n'ont même pas eu l'intelligence de changer même. Je l'ai ici, hein. Je l'ai. Embargo sur ceci, embargo sur cela, embargo sur... Vous savez que c'est la même chose et que ça ne change jamais rien. Parce qu'au bout de quelques années, vous allez retrouver les gars de ces pays-là, vous allez les embrasser et puis la vie va continuer.